Pour la Refoua Shlema de Atou Bat Esther, de Chaya, non, Léa Chaya, Bat Chana. Vekol Chula. Tamar Bat Sarah, Vekol Chula Mou Israël. Et Chaim Ben Mesauda. Saada. Ah, Mesauda. Oui, c'est ouvert. Mesauda. Des accents, s'il vous plaît. Tous les enfants d'Israël, si je veux. Amen. Et aussi Yosef Yitzhak Ben Chana. Amen. Voilà. Et tous les enfants d'Israël, Bezrat Hashem. Amen. Tous les Hayalim. Amen. Amen. Tous les Chayalim. Et voilà, qu'on sorte de l'exil concrètement. Amen. Amen. Bari. Alors, nous sommes Parashat Yitro. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens malades, etc. C'est une période pas facile. Oui. Vous savez que c'est expliqué dans la Kabbalah. Ah bon? C'est une période là qui est. Ouais, vous êtes au courant de ça. Non. Ça s'appelle. Dans la Kabbalah, c'est expliqué que cette période depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, ça s'appelle Shovavim. Ah oui, Shovavim, je connais. Oui. Les Shovavim, c'est une période de dinim, comme la période du Homer, des choses comme ça. Période de rigueur. Eh ben. Et c'est pour ça qu'on est malade. On est malade. On se sent mal, on est fatigué, Parce qu'il y a de nombreuses énergies qui sont là. Et pareil, en vérité, même pour les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, ils ont vécu des influences très fortes qu'ils ont entraînées avec eux. C'est-à-dire le passage de la Touma à la Kedusha, c'est pas été aussi facile que ça. Et on a signalé que finalement très peu sont sortis en réalité. Si ce n'était pas toutes les âmes qui étaient sorties dans ce très peu-là, on aurait dit que c'est un massacre en réalité. C'est plus que la Shoah, sans comparaison. Plus de 80%. Voilà, alors, il y a des avis vraiment où ils disent que c'est vraiment... Oui, c'est presque une Shoah, exactement. Alors, en vérité, donc on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos âmes et on est fatigué, on est à bout, on n'a plus de force, et on est malade aussi, etc. C'est incroyable, hein? Ça ne concerne pas plus les hommes? Je savais pas, non, les hommes sont impliqués parce ils s'engagent d'après la Kabbalah dans des kavanot, etc. C'est pour ça que, si vous voulez, ça concerne plus les hommes. Mais, de manière générale, ça tourne autour de chacun d'entre nous. C'est une période, en vérité. Et ça s'arrête à Parashat Mishpatim. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire, sauf Mishpatim, ça y est, on sort de cette période de Shovavim. Et d'après le Harizal, il y a beaucoup de tikkunim, de tikkun yesod, tikkun zé, tikkun là. Je vois pour Shovavim, on fait les voilà, à tikkunim. Jérusalem, c'était très fort, plus ressenti. Enfin, tous les endroits, il y a des Sfaradim. On le fait, on d'après la Kabbalah, on le fait très fort. Voilà. Avec Rav Eliyahu, on le fait. Voilà, exactement. Ils disent aussi Béchala, les enfants ils font des dessins. Ah oui, pour les petits oiseaux, ils mettent des miels, ils mettent des petits dessins avec des oiseaux, ils les assiettes et tout. Voilà, pour rappeler. Et puis à la fin, c'est le. On a donné de la daïsa, je sais pas comment on dit en français, de la daïsa, du blé noir. Pour les oiseaux. Aux oiseaux. Et c'est le seul moment où il y a une permission, il y aurait une permission de donner. Sinon on n'a pas le droit toute l'année. Sinon on ne peut pas donner dans Shabbat à manger aux animaux, évidemment. Non. Il y a un seul cas où on peut donner à manger, bien sûr, plutôt dans Reshut HaYachid, un endroit fermé, privé, ce serait un chien. Curieusement, on peut donner en dehors de ses propres animaux, évidemment. Bien sûr, les animaux domestiques. Évidemment, ces animaux, c'est une obligation de donner à manger. Mais un chien, le Shulchan Aruch, on peut le voir dans Kitzur Shulchan Aruch, c'est qu'un chien, on lui donne à manger parce qu'il garde la nourriture 3 jours dans son ventre et ça le fait souffrir s'il ne mange pas. Donc alors, c'est de faire du chesed avec lui, de lui donner de la nourriture. Vous voyez ? Voilà, donc pour nous, un chien, on a déjà étudié, c'est aussi nos sentiments qui sont comme un chien fou. Et donc, il faut leur donner à manger. Notre nourriture, c'est la Torah, évidemment. Donc dans cette période, il faut étudier la Torah le plus que l'on peut et c'est ça notre protection. Il faut avancer, voilà. Maintenant, ce qui est particulier à notre paracha, puisqu'elle entraîne vers le don de la Torah, c'est que curieusement, c'est l'une, on va dire, des quelques parachas où on voit que la paracha s'appelle d'un nom de Goy. A priori, dans un premier temps, première approche des choses évidemment. Après on découvre que c'est un guerre, etc. Mais quand même, on ne voit pas le nom de Moshe. Il n'y a aucune paracha qui s'appelle Moshe. Puis Tom, il y a une paracha qui s'appelle Yitro. Et les sages nous disent, alors je vais vous rapporter pas mal d'enseignements du Rabbi dans le Dvar Malchut, c'est que Yitro, il a eu le mérite de rajouter une paracha à la Torah. Dire bon, quelle nouvelle, quelle paracha? Parachat Matan Torah, Parashat Yitro. C'est étonnant de dire quoi? Sans Yitro, il n'y aurait pas eu Matan Torah dans ce cas-là. Et de là, une marloquette dans les Mefarshim, une marloquette essentiellement entre finalement l'observation du Zohar, l'observation du Rashi, c'est-à-dire quand est-ce que Yitro est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé avant Matan Torah ou après Matan Torah?
D'accord? Et ça, c'est une question très importante. Oui. Pourquoi? D'abord, parce que l'on dit que c'est Yitro qui a rajouté cette paracha. Alors, on dit si c'est lui qui l'a rajouté, forcément, il est arrivé avant le don de la Torah. Bien sûr. Mais comment il a eu ce srout, ce mérite, que la paracha du don de la Torah était à son nom à lui? A priori, on aurait tous dit, Moshe, c'est Moshe qui nous a donné l'étape de la loi. Si c'est pas le nom de Dieu, forcément. Donc, c'est pas compréhensible que ça soit Yitro. Ouais. La Bruchim Abaim, Nechame Bracha. Exactement, ça aurait été tout à fait un peu d'autre. Alors, on en revient juste à On vient juste de commencer commencer. sur une question que le Rabbi fait remarquer, c'est-à-dire comment ça se fait que notre paracha s'appelle au nom de Yitro. Et la réponse, on va dire automatique, c'est que Yitro a rajouté une paracha à la Torah. Comment on le sait? Dans le nom de Yitro. Yitro, la chambre Yeter. Yeter, ça veut dire ce qui est en plus. Voilà. Ce qui est en plus, c'est quoi? C'est cette paracha qu'il a rajoutée. Et on s'étonne de dire, alors c'est la paracha du don de la Torah rajoutée par Yitro, c'est incompréhensible. Sous-entendu que sans Yitro, il n'y aurait pas eu de paracha du don de la Torah. Sous-entendu qu'on n'aurait pas eu la Torah. Alors là, on ne comprend plus rien. Non seulement on aurait voulu qu'elle s'appelle Moshe, parce que ça lui revient de droit avec tous les efforts qu'il a fait, etc. Toute la soumission qu'il a pris sur lui finalement pour être celui qui va supporter le peuple juif en réalité. On a commencé à goûter au caractère du peuple juif. En Égypte, on ne voyait pas trop, ils étaient dans la mêlée, on voyait des esclaves. On les voyait prisonniers de l'oppression des Égyptiens. Mais quand ils se retrouvent entre eux, alors là, on est catastrophé. Les sages diront qu'il n'y a pas eu de génération plus mauvaise que la génération du Midbar, la génération du désert. D'un autre côté, il y a des enseignements d'après la Pnimiut HaTorah, l'intériorité de la Torah, qui nous disent qu'il s'agit en fait d'âmes de Hatzilut, d'âmes d'un niveau extrêmement élevé. Alors on dit, comment c'est possible alors? Comment ils sont à la fois des âmes extrêmement élevées, comment ils peuvent être des âmes aussi mauvaises dans la vie au quotidien? C'est-à-dire qu'on peut apprendre ici au niveau de la psychologie que c'est pas forcé que quelqu'un qui a une âme élevée soit quelqu'un d'agréable à vivre. Au contraire, ça peut être le contraire d'après ce que l'on tire comme conclusion ici. Voilà, on va dire alors quoi? Alors Moshe aussi n'était pas facile à vivre. Moshe n'est pas facile à vivre non plus, effectivement, puisque Moshe a ce qui est défini chez le Rabbi, et que le Rabbi dira de lui-même, Marash Chora. Marash Chora, vous savez que dans la médecine antique, d'après Hippocrate, on définissait en fait les natures des hommes selon la Mara Levana, Marash Chora. En français, la bile noire ou la bile blanche. Celui qui a une bile blanche, alors il est optimiste, donc il est ouvert aux gens, donc il va vers les gens, donc il est une personne sociale, voilà, avenant. Celui qui, au contraire, est replié sur lui-même, du fait de ce que l'on appelle une marash chora, donc une bile noire, forcément il est le contraire de la personne pédagogique et sociale, etc. On s'étonnera, des gens sont assez étonnés quand ils ne savent pas cet enseignement-là, que le rabbi précédent, c'est les enseignements du rabbi. Le rabbi dit que le rabbi précédent était Mara Levana. C'est-à-dire qu'il était ouvert à chacun, qu'il avait la parole facile, qu'il allait vers les gens, qu'il leur parlait, etc. Tandis que le rabbi lui-même signale de sa propre personne qu'il est Mara Shchora, la bile noire, c'est-à-dire le contraire d'une personne sociale. Maintenant, quand on regarde les vidéos du rabbi, quand on a connu le rabbi, quand on a été chez le rabbi, c'est impossible. Personne qui a tant de patience pour chacun, au quotidien, qui est capable de rester de 8h du soir jusqu'à 8h du matin, à recevoir des gens debout, sans bouger, sans aller aux toilettes, etc. On peut dire que c'est une personne qui plus est, on ne sent pas les signes de fatigue, qui plus est, il n'est pas non plus tout à coup fatigué, même dans le caractère, on va dire, parce que nous, quand on est fatigué, ça agit directement sur le caractère. Donc on voit une personne, Maralevana, il sourit à tout le monde, etc. Comment c'est possible? En fait, on comprend que le rabbi a pris sur lui une nature qui n'était pas la sienne, comme le rabbi Rayat a pris sur lui une nature qui n'était pas la sienne. C'est-à-dire que le rabbi Rayat, on entend des histoires, outre le fait qu'il y a des photos où le rabbi Rayat a des images, des éclats de rire du rabbi Rayat, et c'est merveilleux de le voir, il rit vraiment la bouche grande ouverte comme ça. Et souvenez-vous qu'avant la chassidoute, il était interdit de rire comme ça. De se remplir la bouche de rire, c'était un interdit de la Torah depuis la destruction du Beth Amikdash. Donc il a fallu que vienne le Baal Shem Tov pour débloquer la mâchoire. Mais avant c'était interdit. Les gens ne riaient pas. Dans le monde lituanien jusqu'à aujourd'hui, donc grâce à Dieu, ils se lâchent quand il y a des soirées, des trucs. Heureusement, c'est plus le monde lituanien qu'on a connu à l'époque de Moazaken, mais tout de même. Il y a quelque chose qui est resté de... Quand on voit les rabbanim Rashi, tout ça, ils sont un peu comme ça, encore fermés sur eux-mêmes, parce qu'ils ont une image à fournir. Et ça, c'est le fait que, finalement,
il y a encore une trace de ce qui était auparavant. Avant, la chassidoute, on ne riait pas aux éclats, on n'était pas joyeux en public, etc. On n'extériorisait pas. On n'extériorisait pas si bien que... Voilà. Et ce que je dis là, évidemment, c'est valable pour le monde ashkénaze, pas pour le monde sfarad. Dans le monde sfarad, les choses étaient différentes. Si bien que quand on parle, si vous avez lu les souvenirs du Rabbi de Lubavitch, en français ça a été édité, les souvenirs du Lubavitcher Rabbi, Sefer HaZichronot en hébreu, là-bas on voit comment ils faisaient Simchat Torah, les Lituaniens. C'était une catastrophe. C'est-à-dire, ils sortaient les Sefer Torah, regardaient, ils disaient sur la bima, sur l'estrade, ils disaient les psukim, mais ils rentraient les Sefer Torah. Il a fallu qu'il y ait des envoyés du Baal Shem Tov qui viennent et qui ont commencé à prendre les gens du Cal pour les faire danser avec des Sefer Torah. Et les sages étaient choqués, ils n'avaient jamais vu ça, c'était une catastrophe. Comment on peut se permettre une chose pareille? Mais dans le monde Sfarad, c'était habituel de vivre comme ça de toutes les manières. Alors on va dire, qu'est-ce qui s'est passé d'un niveau à l'autre? Il y a ce qui s'appelle la nature des hommes. C'est-à-dire que si aujourd'hui dans la médecine, on ne parle plus de Mara Levana, Mara Shchora, on dit ça c'est la médecine antique de Hippocrate, on ne va plus d'après ces clalim là, ces généralités, mais quand même, est-ce que la chassidoute l'a dégagé complètement des livres? Non. La chassidoute en parle à un tel degré que le rabbi nous dit que le rabbi Rayatz a pris sur lui d'être caché, d'être dur quelquefois, et le rabbi lui-même a pris sur lui d'être avenant avec chacun, d'être souriant, etc. Mais au début, avant la Nessiou, vous voyez comme le rabbi était très très dur, il n'y a qu'à voir les premières lettres. Quand on fait Grotte Kodesh, je ne veux même pas faire les premières lettres du rabbi d'ailleurs, parce que le rabbi n'est pas tendre. Il demande vraiment une abnégation absolue, une soumission totale on va dire à la volonté de Dieu qui est passée par le rabbi Rayatz, le rabbi précédent. Donc en fait, on voit que ça n'a pas disparu de notre personnalité. Et nous-mêmes au quotidien, on peut penser que même au sein du couple, on a ces deux tendances. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on peut alterner les tendances. Celui qui est né d'une manière, il peut évoluer, etc. Ce qui fait évoluer beaucoup, forcément, vu ce que l'on a dit, c'est le monde de la chassidoute lui-même. Les anagotes, les comportements du monde de la chassidoute, et l'étude de la chassidoute qui débloque aussi des niveaux d'inconscient qui étaient fermés. Enfermés dans, on va dire, dans des culpabilités qui n'avaient pas lieu d'être. Pardon? Non, ça va, merci, excusez-moi. Il est bien. Dans le livre de l'Anoam Saï, de Rechaim, donc il y a la tchouva selon la chassidoute, il dit une chose incroyable, il dit que si quelqu'un fait tchouva et qu'il n'est pas joyeux, ça démontre en réalité que quand il était triste auparavant, c'est pas parce que Dieu lui manquait. Puisque maintenant, quand il est revenu à Dieu, il devrait être joyeux. S'il n'est pas joyeux, c'est un siman, c'est un signe qu'il y avait en lui d'autres sources de mécontentement qui n'étaient pas le fait de revenir à Dieu. Donc forcément, quand il revient à Dieu, il n'est pas épanoui. Il est... On va dire comment c'est possible. Pardon. Excusez-moi. Vous savez qu'il est rapporté qu'il y a même un Benoni, on l'a vu dans le Tana il n'y a pas si longtemps, qui est une nature comme ça, on va dire taciturne en français, fermé sur lui-même, qui aime ni les femmes, ni le vin, ni la viande, ni jouer, ni... Alors, on va dire qu'est-ce que c'est cette nature-là? Forcément, c'est un Benoni, c'est-à-dire il ne fait aucune faute, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Ni en pensée même, parce qu'il n'a aucun intérêt, aucune jouissance dans les attraits du monde. Aucune attirance. Voilà. Donc forcément, c'est un Benoni. Mais est-ce qu'il a du mérite? Ben Mourazaken dit qu'il n'a aucun mérite en réalité. Il n'a aucun mérite puisque c'est une nature implantée au-dedans de lui. On peut trouver même l'avdil, l'équivalence dans le monde d'égoïme, des gens sérieux, ça existe aussi. Sérieux, c'est-à-dire que malgré qu'ils peuvent tout se permettre, ils n'aiment pas sortir, ils n'aiment pas boire, ils n'aiment pas ci, ils n'aiment pas là. Des gens comme ça. Est-ce que ça dépend à nouveau de la nature des hommes? Dans notre paracha, on découvre un homme qui s'appelle Yitro. Yitro, on dit qu'il rajoute à la Torah une paracha entière. Et, excusez-moi, pas n'importe quelle paracha, c'est la paracha du don de la Torah. La paracha du don de la Torah, finalement, la question elle se pose dans les Mefarshim, mais c'est finalement une marloquette entre le Rashi et le Zohar. Est-ce que Yitro arrive avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? De manière instinctive, on va dire, mais si le nom de la paracha
de Matan Torah c'est Yitro, forcément il arrive avant le don de la Torah. Pourquoi la question? Mais quand on voit le Rashi, on voit que c'est pas aussi simple. C'est bien que quand Yitro va commencer à dire à Moshe comment ça se fait que tu juges le peuple d'Israël, du matin au soir tu es debout, et tu vas juger chacun, etc. Le Rashi précise quand même, c'est pas vraiment du matin au soir qui était debout, Moshe Rabbeinu, mais c'est que quand un juge va juger, même ne serait-ce qu'une heure par jour, c'est considéré comme du matin au soir. Quoi qu'il en soit, il lui semble pour Yitro que ça fatigue le peuple juif et ça fatigue Moshe. Donc il dit, il vaut mieux équilibrer tes forces et donner maintenant des tafkidim. Le tafkid dans la Chassidut Chabad, je vais le traduire, c'est très important. Un tafkid c'est un rôle. Quand on sait le rôle que l'on occupe, on est tranquille. Le rabbi a refusé sa Nessiout jusqu'à ce qu'il accepte. Quand il a accepté sa Nessiout, alors il a pris sur lui le rôle de rabbi. C'est pas une chose facile. Quand le rabbi Rachab a refoulé la Nessiout des années et des années, finalement on lui a dit mais pourquoi tu refuses a priori? Tout le monde sait que c'est toi le rabbi. Le rabbi Rachab a dit si j'accepte, je vais montrer que la Chassidut c'est de la lumière et non pas de l'essence. En hébreu, du or et non pas du etzem. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la lumière est un dévoilement créé, qui a une naissance. Tout ce qui a une naissance, forcément, ça a peut-être aussi une fin. C'est-à-dire que même dans la définition de Or et Sof, on peut entendre si la lumière a aussi une naissance, alors c'est qu'elle se dirige vers la finalité. Mais même si en finalité, par rapport à la connaissance de ce qui est limité, elle apparaît comme En Sof, infini, en vérité, ce n'est pas comparable à l'essence. L'essence n'a pas de naissance. La définition, c'est Metsioto Miatsmuto. Son existence vient de son essence. Donc il n'y a pas d'instant où elle est née. Le temps n'existe pas. C'est l'affirmation du temps présent à l'infini. À nouveau, une autre question s'élève quand on dit cet enseignement-là. Dans ce cas-là, pourquoi on dit que le nom de Dieu c'est Aya Ove Veye Kechad? Il est, il a été, il sera dans un même niveau. On va dire, bon, ça c'est chez Dieu, mais on ne peut pas comprendre ces choses-là. Alors je rajoute cette difficulté, je dis, mais alors dans ce cas-là, pourquoi on nous dit que le nom de Moshe c'est Mashéaya ou Sheye? Ce qui était, c'est ce qui sera. On voit que chez Moshe, il y a aussi une définition qui est semblable finalement. Ce qui manque chez Moshe, c'est l'instant présent. Et on le trouve dans le passage qui nous dit Az Yashir Moshe. Alors Moshe va chanter. On nous dit comment ça se fait qu'au moment où il chante, on nous dit Az Yashir Moshe. On ne comprend pas a priori. Moshe chante une définition au présent. Justement, dans son nom, il n'y a pas de présent, il n'y a qu'une projection vers le futur. Et les sages nous disent d'où on apprend Triatam Etim de la Torah, la résurrection des morts de la Torah, de ce passage-là. Az Yashir Moshe, alors Moshe va chanter, c'est-à-dire dans le futur. Donc, il va revenir à Triatam Etim, il va ressusciter pour chanter dans la Géoula. Alors on dit, c'est bizarre parce que finalement, au moment même où il a chanté, au moment de la traversée de la mer, on a projeté la situation au futur. Il y a un autre moment où on a projeté la situation au futur, c'était au moment finalement où il y a eu la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, et où le peuple juif a fait le premier Pessah. On va dire non, on n'a pas projeté au futur finalement. Pourquoi? Parce que le Pessah, c'est basé sur une mitzvah de Edout. Edout, c'est un témoignage. Donc en fait, les Edouyot, c'est venir témoigner sur un événement qui s'est passé auparavant. Or, le premier Pessah, on ne peut pas dire, c'est pas normal, cette mitzvah, elle n'est pas accomplie comme il faut, puisque au moment même où ils ont mangé la première matzah, etc., c'était l'instant présent. Comment, à ce moment-là, on a fait déjà la Gada de Pessah, et on a dit Matzazo, Shano Ochlim, etc. Comment c'est possible tout ce système? Et qu'il y a eu déjà le fait d'enseigner à son enfant, etc. En fait, on comprend bien que la force d'un événement qui doit se perpétuer dans le futur, c'est qu'il a déjà existé au passé. Et quand on parle de la sortie d'Égypte, finalement, on parle d'un événement qui existait dans le passé de toutes les âmes. Et au moment où elles en parlent à l'instant présent, finalement, c'est déjà une projection dans le futur. Et dans le futur, qu'est-ce qu'elles feront? Elles se le rappelleront du passé. On va dire, comment on comprend cet enseignement-là? C'est difficile à comprendre. Alors, la Chassidut nous enseigne qu'il y a ce qui s'appelle la Sha'ara. Les Sha'er, avec Aïn, c'est évaluer. Dieu a eu un moment, avant de prendre la décision pour la création des mondes, il a eu un moment d'évaluation. Quand il a eu ce moment d'évaluation de tout ce qui allait exister finalement, alors à ce moment-là, notre vie a défilé devant nos yeux.
Ce qui est curieux, c'est que d'habitude on me dit, une fois que j'ai vécu ma vie, que je vais pratiquement mourir quand quelqu'un a un accident, il voit défiler sa vie. À nouveau, une contradiction. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le défilement d'une vie dans l'être, elle peut exister au passé comme au futur. Et en réalité, pour Dieu, il n'y a pas de notion de temps. Comme on était avant la création du temps, et que dans le judaïsme, le temps est une création, alors que dans la Grèce, la philosophie grecque, le temps a toujours existé. Finalement, avant que le temps n'existe, alors les notions de présent, passé, futur n'existent pas. Donc on va dire, alors comment ça se fait qu'il y a un nom de Dieu à ce moment-là? Le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, qui veut dire finalement, on l'a bien compris, Avaye, Avaye, il a été, il est, il sera. Comment c'est possible finalement qu'il existait déjà avant le temps? En réalité, on dit qu'il y a un Avaye Devela et un Avaye Deltata. Il y a le nom de Dieu tel qu'il est en haut dans les mondes divins avant la création, et il y a le nom de Dieu après la création. On va dire, mais comment il y a un enfantement du nom de Dieu depuis un état premier vers un second niveau? Dans le premier niveau, le nom de Dieu, c'est Avaye Dachan Meave, qui fait exister. Donc on comprend bien, on n'a pas besoin de la définition de passé, présent, futur, puisqu'il n'y a pas de temps. Donc en fait, il fait exister, ça s'appelle Atzilut Haolamot, l'émanation des mondes. C'est-à-dire que ce n'est pas une existence telle qu'on entend, nous, à partir du monde de la création. Bereshit bara Elokim et Hashamayim vetaret. Non, c'est la lumière du nom de Dieu qui se continue à l'infini. Mais dans cet état-là, finalement, le temps n'existe pas encore. Mais si les Grecs ont pensé que le temps était une création, non, que le temps était éternel, c'est que finalement dans la Torah, il y a aussi un accord de cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que de nombreuses fois dans la Torah, on rapporte finalement la vie des Grecs, la vision des Grecs, même pour la nier. Vous savez que quand la Torah rapporte un enseignement, ensuite elle vient nier cet enseignement-là, c'est aussi de la Torah. C'est-à-dire dans la Torah, comme au départ, de toutes les manières, la Torah est essentiellement, chez Baal Pé, orale, il n'y a pas de définition non plus de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est à l'extérieur. Il a fallu le moment où Rabbi Yehuda Anassi a écrit la Mishnah pour considérer la Torah à l'intérieur et à l'extérieur. Vous savez, tout ce qui est rentré dans la Mishnah, c'est ce que tout le monde avait rapporté dans les traditions juives. Ce qui n'a pas pu rentrer dans la Mishnah, ça s'est appelé la Braïta. Et la Braïta, on dit ce qui est à l'extérieur. Donc en fait, il y a une Torah à l'extérieur. Donc quand le Tanya nous enseigne que finalement il faut diffuser, le Torah nous l'enseigne de manière plémite, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas écrit tout de suite comme ça. C'est tout l'enseignement du Tanya finalement. De diffuser les sources à l'extérieur, c'est aussi de diffuser les sources dans un niveau qui est totalement à l'extérieur, même dans la Torah elle-même. Et c'est pour ça que le Tanya commence avec Tanya, ce qui veut dire que c'est une Braïta, alors qu'il aurait pu commencer avec Nan, ce qui voulait dire que c'était une Mishnah. Vous voyez? Donc en fait, l'extérieur c'est l'essentiel. Si bien que quand on voit notre paracha, on comprend mieux d'après cet enseignement-là, pourquoi l'importance de Yitro. Yitro, c'est la vision extérieure des choses. Yitro, c'est celui qui n'est pas à l'intérieur du peuple juif depuis la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez l'enseignement des sages? Qui est juif? Aujourd'hui, ça s'est renouvelé, ça s'est intensifié, etc. Le rabbi a dit qu'il fallait à tout prix être extrêmement macpide sur qui est juif. Donc, avant Matan Torah, on avait une grande question, qui est juif? Est-ce que véritablement le judaïsme d'Avraham Avinu est considérable, est considéré comme le judaïsme d'après Matan Torah, d'après le don de la Torah? En vérité, c'est pas évident. Si ce n'est qu'il est le père du judaïsme, ça c'est accepté par tout le monde. Mais avant la sortie d'Égypte, et c'est l'une des raisons même que de nombreux, entre guillemets, juifs ne sont pas sortis d'Égypte, c'est parce qu'ils n'ont pas été englobés dans le peuple juif qui va fonder le peuple juif que nous connaissons. Donc en fait, il y a eu un tri à nouveau qui s'est fait, comme dans la manière de la construction des mondes divins. Vous savez que dans les mondes divins, il y a eu un tri qui s'est fait, il y a eu le monde de Tohu. Pour nous, le monde de Tohu, c'est comme un désir infini qui ne peut pas se limiter. Forcément, quand j'ai un tel désir, je brise tout dans ma vie. Le monde de Tohu va briser des réceptacles. Ces réceptacles, Dieu crée le monde d'une telle manière qu'il détruit pour reconstruire. Donc dans notre vie au quotidien, quand on se sent détruit, c'est qu'on va se reconstruire forcément. Vous voyez? Toute chute est un commencement d'élévation.
Yerida les Sorer Aliyah, c'est la question même qui est soulevée, on le verra dans la première mitzvah de la Torah, la mitzvah de Piria Verivia. Pourquoi finalement il faut amener des enfants au monde, puisque le monde est un monde cruel? Pourquoi? Pourquoi qui plus est quand on dit que les âmes viennent d'un monde spirituel, d'une bonté, d'une beauté, d'une divinité infinie, où tout est beau, tout est merveilleux, puissant, pourquoi il va venir s'enfermer dans la limite qui est tellement finalement nocif pour l'âme divine, pour l'âme animale, qui selon certains aspects de la chassidoute peut être vue comme l'âme divine, on va dire corrompue. Vous savez, c'est un enseignement qui est basé sur le Rambam, et le Rambam de la chassidoute, le Rabbi Rachab le rapportera. Dans un certain point de vue, on peut aussi voir l'âme animale comme une extrémité de l'âme divine. C'est-à-dire la part de l'âme divine qui s'habille dans le corps devient l'âme animale. Et c'est pour nous une réponse au fait que quand on dit âme et animal, ça ne va pas très bien ensemble. Âme, c'est âme. Animal, c'est une autre chose. Quand on dit un corps animal, l'animalité dans notre être, on ne va pas dire que ça vient de l'âme. Et pourtant, il y a l'âme animale. L'âme animale, un désir d'avoir du plaisir qui est une extrême puissance, quelque chose de très puissant. Tellement puissant finalement que toute ma vie passe à lutter contre cette âme animale. On a dit que si un homme qui devient un Benoni, un homme qui ne fait aucune faute, n'a pas de lutte avec son âme animale, il n'a aucun mérite devant Dieu. Parce qu'il n'est pas considéré comme un Oved Hashem. Il a le mérite des mitzvot qu'il a accompli, mais il n'a pas le mérite d'être un Oved Hashem, un serviteur de Dieu. D'un autre côté, nous, enfin, je parlais pour moi, je passe mon temps à lutter contre mon âme animale. Je suppose. Et dans ce cas-là, finalement, je me rends compte que quelquefois, je peux penser que mon service de Dieu ne vaut rien du tout. L'Admorazaken répond à ceux qui pensent que quand ils ont prié, qu'ils ont eu des mauvaises pensées dans la prière, alors d'après l'optique lituanienne, on pensait que la prière ne valait rien du tout. L'Admorazaken nous dit le contraire. Il nous dit si elle ne valait rien du tout, pourquoi le Yetzirah est venu m'embêter? Le Yetzirah n'agit que quand je m'attache à Dieu. Autrement, finalement, il me laisse tranquille, vas-y, continue. De toute façon, ta prière ne vaut rien du tout. Mais quand il vient, quand il me harcèle, quand il m'embête, c'est qu'il a quelque chose à prendre. Il a en fait à prendre un éveil à la vitalité. Et lui aussi, d'après le Tanya, c'est l'histoire de la prostituée qui vient séduire le fils du roi. Elle a quelque chose à gagner dans tout ça. On va dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a gagné dans tout ça? Elle a finalement gagné une satisfaction personnelle. On va se dire, c'est une prostituée. Elle est employée par le roi. Elle vient séduire le fils du roi. Elle risque de chuter. Elle a 90% de chances de chuter. Qu'est-ce qu'elle a gagné là-dedans? Elle a gagné que si elle réussit à faire qu'il ne chute pas finalement, alors il va lui apporter, par son action, par sa force à lui, il va lui apporter une satisfaction qu'elle n'a jamais connue. Finalement, quand une personne est habituée à pousser les autres à commettre des mauvaises choses, il est habitué à ce sentiment-là qui le remplit. Dès qu'on commence à utiliser ou à éveiller en lui un autre sentiment, c'est une rééducation, quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas. C'est ce que vise l'âme animale. Et en réalité, même dans la Mida, parce que le Morazaken nous dit, quand vient un homme, un goy même, qui est balbel, c'est-à-dire quelqu'un fait sa Mida, vient un goy, il commence à l'embêter, etc. Il lui casse la tête, et lui, dans sa Mida, il ne veut pas être dérangé. Alors, moi je me rappelle une fois j'étais dans la Mida, dans un Shtibler, il y en a un qui est venu, il s'est jeté contre moi comme ça, non moi là c'est d'accord, je t'en prie, etc. Moi j'étais dans la Mida, je t'en prie, pourquoi tu me donnes pas, etc. Mais c'est toute ma Mida, je l'ai fait avec lui, de sur moi, comme ça, pourquoi tu me donnes pas, comment pitié, etc. Et moi je pensais comme mon livre pour qu'il voit que je suis dans la Mida, c'est religieux en plus. Alors je me suis dit, évidemment, j'ai pu que penser ce qu'a dit la Nourazaken, sauf que c'était pas un juif, mais sans doute l'affirmation du goy qui était en moi, on va dire, pour penser bien, qui avait besoin d'être repoussé par ce juif qui est venu me mettre à l'épreuve. Donc ça arrive, c'est vrai que quelquefois on dit, bon, quand c'est que ça va arriver cette histoire? Un goy, il va venir en pleine métaphysique, il va... Et là c'était un juif, alors là c'est... Donc en fait, dans notre vie, on ne doit pas croire qu'on est à l'abri, mais en même temps, on doit savoir que toutes les situations de notre âme sont là pour nous élever de niveau en niveau. Le niveau à atteindre, c'est le rajout. Et c'est ce que Yitro a apporté au peuple juif. Un niveau de rajout. Rajouter, c'est son nom, Yeter. Yitro, c'est celui qui rajoute.
Mais on va s'étonner de dire, mais qu'est-ce qu'il peut rajouter finalement? Vous vous rappelez quand, je le rapporte plusieurs fois, mais ça me fait toujours rigoler, quand l'Admor Hatzai a pris la Nessiut, est devenu rabbi après l'Admor Zaken, ils ont dit, les anciens, ils ont dit, alors maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir ajouter? Il a dit, je vais vous donner tellement de chassidout qu'elle va vous sortir du nez. Et c'était concret. Donc on doit rajouter. Si on ne rajoute pas, forcément, c'est que il y a un blocage. Et le rabbi dira que chaque rabbi a rajouté toujours par rapport au précédent. Donc le Maguid de Mezritch a rajouté par rapport au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov a rajouté par rapport au Roch Chaim Kadosh, etc. Et ainsi de suite, jusqu'au rabbi de notre génération qui a rajouté. J'aimerais bien avoir la liste. La liste, on va la dire tout de suite. Ouais. La liste de chacun, c'est un cours particulier, on va le faire. Bezrat Hashem. Mais maintenant, ce qui est étrange, c'est que le rajout, pour nous, il apparaît toujours positif. Or, quand l'Admor Zaken nous dit que quelqu'un vient maintenant nous embêter, c'est pas quelque chose de positif a priori. Non. C'est positif, on va dire Bediavad. Lorsque j'ai passé l'épreuve et que j'en ai tiré finalement un attachement en Dieu malgré tout, je comprends que c'est positif. Quand ma prière était remplie de Tzarara, je me dis pourquoi je continue à prier comme ça? Et en réalité, l'Admor Zaken nous dit non, ça c'est une prière. Et maintenant il faut te dépasser. Et je vous dis, quelquefois dans notre vie, moi ce Shabbat j'ai eu juste un petit moment pendant que j'ai dit le chemin. Je sais pas, j'ai eu un moment, j'ai dit Dieu, je vais être avec toi, c'est tout. Mais c'est un moment de grâce, on va dire, que Dieu nous donne, mais c'est tellement rare. Un petit moment, un tout petit moment, vous voyez, le premier paragraphe du chemin, j'ai réussi avec Dieu, c'est tout. Mais après, voilà, le monde alentour reprend le dessus, etc., etc. Mais ce moment-là, en fait, il est inestimable. Il n'a pas de prix, il est en fait la vraie prière que l'on doit trouver dans notre vie. Et le Tzemor Tzedek dira, un jour ou l'autre, on a prié une vraie prière. Oui, et toute notre vie, on passe à rechercher cette vraie prière. Et comment on sait que l'on doit retrouver cette prière? Parce qu'on a un réchimo, une trace au-dedans de nous. Quand Dieu a évalué tous les mondes à venir, il est resté une trace. Il a évalué toutes choses, mais il est resté une trace. Cette trace, elle a inscrit le destin de l'univers, des hommes, etc. Et cette trace, finalement, elle n'est ressentie que par ceux qui sont proches de l'essence de Dieu. Et nous sommes ceux qui sont proches de l'essence de Dieu. Et à Matan Torah va se dévoiler Anochi Mish Anochi. Je suis celui qui est. C'est-à-dire, quand Dieu se dévoile, qui plus est avec un nom, un moi, c'est-à-dire, il dit moi, a priori, on dit le contraire de l'orgueil, c'est de ne pas commencer en disant je suis l'Éternel ton Dieu. Ça va, ça commence comme ça? Eh bien, a priori, on a pensé le contraire, les tzadikim disent rarement je, vous voyez? Quand ils disent je, c'est. Et là, Dieu va commencer comme ça. Qui plus est? C'est pas n'importe quel jeu, c'est un moi, je, qui vient en fait d'un langage égyptien. Dieu va parler, Anochi, c'est pas un mot juif, en hébreu, de la Torah. On va dire, c'est quoi alors? Comment ça se fait que Dieu parle en égyptien? C'est parce qu'il y a la notion de l'extérieur qui est le complément finalement de l'âme juive. Voilà, c'est le Yitro, bravo. Le Yitro lui-même, bien que le Yitro ne soit pas égyptien, mais le côté extérieur des choses est aussi important pour nous. Quand on va se projeter dans les parachutes à venir, dans d'autres livres que notre second livre, on va se projeter au moment où il y aura la paracha de Balak, on va découvrir tout à coup, à nouveau, une paracha avec le nom d'un non-juif. Ici, alors, on défend Yitro, on dit non, Yitro, il s'est converti, etc., voilà. etc. Mais Balak, qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il a mérité finalement que son nom soit attribué à la Torah? On dit parce qu'il a donné des corbanotes à Dieu. Il n'a pas vraiment, il n'a pas dit je vais faire la moitié, je vais compter mon argent. Il a vraiment dépensé tout pour donner les corbanotes à Dieu, des sacrifices à Dieu. Est-ce que c'est un mérite suffisant? Le korban, c'est la chose qui rouvre, c'est se rapprocher de Dieu. Quoi qu'il en soit, quand on donne à Dieu, finalement, on se rapproche de Dieu. Sur Nebuchadnezzar, vous vous rappelez qu'il a détruit, qui a ordonné la destruction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, et qui a éparpillé les Juifs dans le monde entier. Finalement, comme il a fait 2 pas pour Dieu, alors finalement on dit qu'il a accédé à un état de tchouva. Quelle est cette tchouva? On va dire c'est son problème avec Dieu, c'est sa définition personnelle, puisqu'on a vu également qu'il a vécu pendant 3 ans avec les animaux dans la forêt. Il est devenu une sorte de loup-garou. Et le Etzraïm va définir exactement comment ses dents ont poussé, il est tombé à 4 pattes, les poils ont poussé sur tout le corps, etc. Il est devenu comme un loup, une sorte de loup-garou, comme on dit. Et de là, sans doute, le mythe du loup-garou. Pendant 3 ans, il est resté dans cet état-là. Pourquoi?
parce qu'il affirmait véritablement comme Nimrod, on va dire, il affirmait vraiment une révolte avec Dieu. Vous vous rappelez du temps de Nimrod, ils ont été transformés en singes, et si lui, uniquement lui, a été transformé en loup. Et peut-être qu'il y a eu d'autres cas qu'on ne connaît pas. Donc cette définition, on va dire, qu'est-ce qui est mieux, d'être un singe ou d'être un loup? On va dire le loup, il hurle vers Dieu. Alors il y a une considération finalement de hurlement qui peut nous rappeler le chauffard. Donc finalement, la définition que Nebuchadnezzar, il peut aussi faire tchouva malgré le sang qu'il a sur les mains, malgré les terribles choses qu'il a fait. D'un autre côté, quand des hommes se sont transformés en singes, en fait, du fait qu'ils sont à proximité des hommes, justement, ils n'arrivent pas à faire tchouva. Ce qui empêche les hommes modernes de faire tchouva encore aujourd'hui, c'est toute la théorie de Darwin, avec l'idée que l'homme descend du singe. Alors forcément, il n'y a pas Dieu. L'homme descend du singe, c'est une évolution, et il n'accepte pas du tout l'idée de la Torah qui a l'air arriérée, et malgré tous les progrès de la science, malgré quand même de nombreux scientifiques qui contredisent cet enseignement-là, forcément, imaginez tous les livres scolaires qui ont été faits avec ces enseignements-là, c'est pas non plus facile de tout changer pour le monde goy. Alors, de nombreuses écoles de pensée restent toujours dans cet état d'esprit. Mais pour nous, on n'oublie pas que le judaïsme est basé sur, non pas l'évolution, mais au contraire, la régression. Adam Arishon parfait, et puis on régresse de plus en plus. Mais voilà, le prince de la génération s'élève de plus en plus. Et comme il s'élève et comme il a un bon œil sur les juifs, il va nous élever également. Et la possibilité de nous élever, c'est parce que nous sommes attachés à l'essence. Dans le Mahamar Atat et Tzavé, le Rabbi nous enseigne que quand le peuple juif apporte au prince de la génération ce Shemen Zait Zar Taor, c'est-à-dire le fait que l'exil va nous compresser, va nous oppresser, il va faire sortir de nous des choses qui sont totalement cachées dans notre inconscient, un moyen de servir Dieu qu'on ne connaît pas, une expression finalement dans le service de Dieu qui nous est totalement inconnue. Finalement, quand on le donne au prince de la génération, alors on élève le prince de la génération. Nous nous élevons vers la lumière infinie et lui s'élève vers l'essence. Dans les Géoula, cette essence va nous être rendue, elle va pénétrer dans notre conscience, à chacun d'entre nous, elle va faire de nous des hommes nouveaux. Les hommes liés à l'essence, ce sont des hommes qui vivront dans un présent éternel. Et quand on vit au présent, finalement, on comprend qu'il n'y a plus besoin de rajouter quoi que ce soit, si ce n'est qu'on le fait par amour pour Dieu. Et là aussi, la chose est importante dans notre paracha. On peut se dire, si, quand on est proche de l'essence, il n'y a plus besoin de rajouter quoi que ce soit, alors on dit qu'un guerre se met sous les ailes de la Shrina. Et s'il se met sous les ailes de la Shrina, le Rabbi nous dit dans les Batelegani que la Shrina, c'est la chambre Shochenet, c'est-à-dire qui réside, la présence divine, au plus haut que l'on monte, dès qu'il y a un état qui réside dans un niveau qui accueille cet état, le dévoile, ça s'appelle la Shrina. Et en réalité, on comprend bien que même l'essence va devenir un état de Shrina, et c'est pour ça qu'au début du monde, il y avait ce qui s'appelle Ikar, Shrina Batartonim Aïta. La définition de l'essentiel de la Shrina se trouvait ici-bas. C'est pas juste l'essentiel comme on peut l'entendre, ce qu'il y a de mieux, etc. Non, c'est la proximité avec une Shrina au-delà de toute Agdara, de toute définition. Adam Arishon se trouvait face à une Shrina infinie, et cette Shrina, finalement, il s'en est détaché pour aller créer le monde que l'on connaît. Et s'il ne s'était pas détaché de cette Shrina, le monde n'aurait pas existé. Le monde que nous connaissons, c'est un monde qui est vécu dans notre personnalité, il est vécu par notre perception humaine. Servez-vous du lait. Mangez. Il y a des gâteaux qui sortent du four, je vous en prie, servez-vous. Voilà, si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'interrompre, je vais un peu vite peut-être. J'ai une question. Quand j'enseignais à Ochaya chez des Israéliennes, elles m'arrêtaient toujours. En plus, j'arrivais toujours à Sharon Chabad, donc pratiquement en retard, j'arrivais en courant. Et j'avais le rythme très rapide comme ça. Et les Israéliens, très souvent, ils sont très lents. Dans le temps du arabe, il est hyper calme, les rabbinim, ils sont calmes. Moi, j'arrivais comme ça, ils disaient stop. Ils me calmaient doucement. Et pardon, c'est parce que je suis français, alors forcément, ils enseignaient en hébreu. Mais sachez que nous, les Français, nous avons une vision de l'hébreu différente. Quand on comprend vite, la chose quitte notre personnalité facilement également. La difficulté, c'est un enseignement de Chassidut, je ne vais pas improviser ça pour...
la Chassidut dira celui qui met du temps à comprendre, c'est difficile pour lui, la chose va rester profondément ancrée au dedans de lui. Celui qui a une facilité tic-tac, qui comprend très vite, comme évidemment les Israéliens, puisque ils ont l'impression qu'ils parlent l'hébreu de la Shana Kodesh comme l'hébreu de tous les jours. Finalement, on va dire par ashva, on ira en hébreu, par comparaison entre l'hébreu de la Shana Kodesh, de la parole sainte de la Torah, et l'hébreu de tous les jours, finalement, il y a beaucoup de choses qui partent sans on va dire, voilà, sans volonté personnelle. Oui, mon bébé. Ça part finalement dans le chol également. C'est bien que la compréhension est un petit peu faussée. Maintenant, quand on reprend le sujet de Yitro, alors allez-y. Vous avez dit l'âme animale, c'est le désir d'avoir du plaisir. Alors, le plaisir d'étudier la Torah vient d'où? De l'âme vive ou de l'âme animale? Merci beaucoup. Alors, on a le droit d'avoir du plaisir, on a le droit d'avoir du plaisir d'étudier la Torah? Bien sûr qu'on a le droit d'avoir du plaisir, mais il faut dire, les sages disent Yesh Dor Vedorshav, il y a la génération, et puis ceux qui expriment les choses dans la génération. Pardon. Et du temps d'Admor Hazaken, quand un chassid prenait du plaisir dans la Torah, il fermait le livre qu'il était en train d'étudier. Vous vous rendez compte? Ah bon? C'est-à-dire pour nous, pourvu que l'on ait un peu de plaisir dans l'étude de la Torah, du temps de l'Admor Hazaken, un chassid prenait du plaisir, il fermait finalement, il fermait son livre. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir le plaisir divin et non pas le plaisir personnel dans l'étude de la Torah. Aujourd'hui, le travail est tout à fait différent. Le travail, c'est justement d'entraîner notre âme animale vers le service de Dieu. C'est pas que l'Admor Hazaken n'avait pas donné cet enseignement-là, mais les âmes travaillaient vers un zikour de la personnalité, une purification de l'être d'une manière différente. Il y avait beaucoup de ce qui s'appelait l'Aïd Kafia. Donc, l'Aïd Kafia, vous voyez, c'est donc de soumettre sa nature pour servir Dieu. Mais sachez qu'il y a des définitions dans la Chassidut qui dit que, et c'est écrit dans le Rabbi Rayatz, le Rabbi Rayatz nous dit que si une personne fait Eid Kafia, vous voyez, c'est par exemple, je me prive de manger, toute la journée je ne mange pas. Pourquoi je veux continuer à étudier? Alors, a priori, on pourrait penser que cette personne qui ne mange pas toute la journée, elle n'a aucun plaisir. Le Rabbi Rayatz nous dit que s'il n'avait aucun plaisir, après coup, si après coup ça ne lui apportait pas une satisfaction, il n'aurait pas la foi suivante de recommencer. Donc en réalité, c'est une grande marque dans la Kabbalah, on le voit dans les écrits du Ramak. Qu'est-ce qui est plus élevé, le plaisir ou la volonté? Vous voyez? En réalité, il n'y a pas de volonté sans plaisir et de plaisir sans volonté, mais en définitive, la conclusion, c'est que le plaisir est plus élevé. Pourquoi? Sans plaisir, on ne fait rien du tout. Faites fonctionner un enfant sans plaisir, il est éteint, c'est fini. Il ne se développe plus, que Dieu préserve. Donc tout le dévoilement de l'éducation, vous vous rappelez en hébreu c'est chinour, c'est la lot et ta chen. Élever le chen. Élever le chen, c'est élever la grâce de l'enfant. Et ça ne peut se faire que par le plaisir. La chose qui vraiment élève ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est le plaisir. Dans notre génération, malheureusement, certains pensent qu'il faut agir à la manière des générations précédentes, de faire beaucoup de reproches les uns et les autres, de se pousser à la soumission absolue. Mais le Rabbi insiste sur le fait qu'il faut essentiellement encourager. Il faut encourager. On a tous besoin d'encouragement, et cet encouragement, il nous donne de nous dépasser. L'encouragement, il nous place nous-mêmes dans une situation d'optimisme qui est bonne pour celui qui encourage lui-même, pas simplement pour celui qui reçoit l'encouragement. Vous voyez? Donc en fait, ça c'est essentiel. Et l'idée qu'il faut à tout prix casser, briser la personne finalement, alors c'est l'ancienne méthode utilisée dans les Farbrengen à l'époque, mais qui marche pas forcément, le Rabbi l'a défini aujourd'hui, c'est pas la chose qui marche dans nos générations. Mais n'oubliez pas qu'en Eretz Israël, quoi qu'il se passe, on a toujours un temps d'avance avec le monde à l'extérieur. Et pour nous, ce qui est facile et évident dans le monde à l'extérieur, c'est quelque chose de, on va dire, un chidouche. C'est-à-dire que dans le monde à l'extérieur, il peut y avoir des chassidim qui vivent à l'ancien mode. Pourquoi? Parce que s'ils ont connu Rabbi Nissan Nemanov, qui était un Benoni, qui toute la semaine mangeait que du pain dur, trempé dans de l'eau, et que le Shabbat il rajoutait uniquement une pomme. Vous voyez? Et quand il est arrivé à un mariage, ils ont servi de la glace, il y avait un scandale, parce qu'il n'avait jamais imaginé que les chassidim puissent manger la glace, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. La glace et la pain. Alors là, c'était incompréhensible pour lui. Que l'on soit aussi peu serviteur de Dieu,
Et on appelait ça des chassidim, c'était pour lui... Ils nient l'oneg du Shabbat, les chassidim. Alors, c'était l'ancienne méthode, non pas parce qu'ils niaient l'oneg du Shabbat, parce que évidemment, le Shabbat est un monde de plaisir, mais parce qu'ils avaient un plaisir autrement. N'oubliez pas, il ne faut pas se leurrer, c'est ce que l'on a dit d'après le Rabbi Gayatz. Si je n'ai pas de plaisir, finalement, je ne peux pas servir Dieu, quelle que soit la manière dont je sers Dieu. Vous voyez ? Je ne pourrais pas tenir de toutes les manières. D'accord ? C'est-à-dire que le mot itkafia, je me rappelle mon ami Sivantov Kanemian, me disait toujours itkafia, c'est le chant kef. Kef, tout le monde sait ce que ça veut dire. Kif, kef, voilà, c'est dans la prononciation. Alors le kif, le kef, on voit bien, itkafia c'est ça. C'est-à-dire que si j'ai pas de plaisir à jeûner, si j'ai pas de plaisir à me mortifier, je le ferai jamais. Oui, vous voyez ? Ça nous a l'air fou, cette idée-là. Mais c'est une idée finalement qui doit s'intégrer dans notre vie. Quand on voit notre paracha, on va faire un petit historique au niveau de la Kabbalah également. On a mis en avant le côté de la Chassidut. Mais j'ai pas compris ce qu'il avait rajouté trop. Alors on va le dire, on va y revenir tout de suite. Au niveau de la Kabbalah, quand on nous donne, on va dire, la carte d'identité de Yitro, on ne connaît pas si bien finalement d'où est-ce qu'il vient. On sait qu'il était au Avodah Zarah. Il était un commère, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait un prêtre, voilà, de toutes les idoles de l'époque. On va dire alors, pourquoi cet homme-là il ose se rapprocher du peuple juif, qui plus est le passouk essentiel. D'accord ? Le passouk, le verset essentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que va dire Yitro. Il va dire Ki gadol avaye mikol haelokim. Est-ce que vous avez bien entendu ce passouk-là, ce verset ? Car Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Et ce qui est étrange, c'est que le Zohar nous dit s'il n'y avait pas eu ce passouk-là, ce verset-là, il n'y aurait pas pu avoir le don de la Torah. Alors là, on est... Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous ? Il y a un juif qui arrive Shabbat à la choule, on est en train de lire les 10 commandements, il arrive car Dieu est plus grand que tous les autres dieux. On lui met un coup de pied quelque part, on lui sort de là. Qu'est-ce que tu viens avec tes autres dieux ? Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu. Comment tu oses dire une chose pareille ? Et là, non seulement on ne l'a pas rejeté, mais au contraire, on a dit s'il n'avait pas dit ça, il n'aurait pas eu le don de la Torah. Wow. Comment le Zohar peut affirmer une chose pareille ? Mais non, tout ça, c'est les enseignements du Rabbi dans le Van Malchut. Et en fait, le Zohar affirme ces enseignements-là parce que le monde avait besoin de capituler devant Dieu. Ce que rajoute Yitro, c'est ce que l'on a dit à propos des Grecs. La vision des Grecs sur la Torah, finalement, elle nous paraît, on va dire, étrangère à l'esprit de la Torah. Et pourtant, elle rentre dans la Torah. De nombreuses expressions de la Torah viennent du monde grec. Kohara Yuli, Chomer Yuli, vous voyez ? Le terme Yuli, c'est pas la Yuli, avec de la et de quoi. C'est le matériau originel. Le matériau originel, finalement, c'est lui qui donne la naissance de toute chose existante. Et on va dire, mais comment les Grecs connaissaient ça ? Vous savez que le mot de l'atome, ça vient d'Aristote. On va dire, Aristote connaissait déjà l'atome, c'est-à-dire que tout le langage de la science moderne, ça venait d'Aristote. Alors en réalité, comment c'est possible tout ça ? C'est parce qu'il est défini depuis déjà le Noir que Yafet va résider dans les tentes de Shrem. Vous vous rappelez ? De Shem, pardon. De Shrem. De Shrem, Yafet va résider dans les tentes de Shem. Et le fait que Yafet va résider dans les tentes de Shem, Shem c'est les Shemites, donc c'est les Juifs. Et en réalité, n'oubliez pas que Esav descend aussi de Shem en réalité. Donc, pas seulement ça, finalement, même Ishmaël. C'est-à-dire l'idée de l'antisémitisme, n'oubliez pas, ça n'a aucun fondement puisque on descend tous de Shem, la plupart, vous voyez. C'est seulement les peuples de l'extrême-orient qui nous ont pas fait d'ennui finalement, qui eux ne viennent pas de Shem. Alors comment c'est possible ? Pourquoi il y a une haine qui vient de quoi ? Quand on parle de Amalek, à la fin de la paracha précédente, on s'étonne de voir surgir Amalek. Qu'est-ce qu'il nous veut ? On ne lui a rien demandé. On n'a rien demandé. D'où provient Amalek ? On dit que Amalek provient du petit-fils de Esav. Eliphaz, c'est la base de Amalek. On va dire, qu'est-ce que c'est Eliphaz ? Eliphaz est venu attaquer Yaakov Avinu, sous la demande de son père, et puis il a eu pitié. Et il devait le tuer. Il a dépouillé. Et puis Yaakov lui a dit, ne me tue pas, enlève-moi tous mes biens. Et puis un homme qui n'a pas de biens est considéré comme mort, donc je serai mort. On va dire, pourquoi finalement c'est passé comme ça ? Parce que oui, il a fait un acte de chesed, il devait quand même obéir à son père. Vous voyez ? Bien que son acte de chesed, il n'est pas absolu, mais... En fait, Amalek, ce qui est étrange,
c'est qu'il n'a pas de raison de nous attaquer. Et c'est là où la Torah nous dira que tant qu'il y a ce qui s'appelle l'Eumadze, l'autre côté, alors en fait on a de quoi lutter contre les forces de l'autre côté. Dans la Grèce finalement il y a l'autre côté, ce qui s'appelle la Chokhma, la sagesse. Quand on passe au sujet d'Amalek, alors on est rentré dans un niveau qui commence par le Da'at et s'élève jusqu'au Keter. Le Da'at et le Keter, c'est les portes de l'inconscient. On est dans l'inconscient. Il veut nous tuer, nous exterminer, quitte à mourir, comme c'est arrivé, les premiers sont morts, alors que le peuple juif était intouchable. Tout le monde savait que Dieu les avait protégés, qu'il avait livré la plus grande puissance du monde dans leurs mains. Personne n'osait attaquer le peuple juif. Et les sages diront, pour refroidir l'eau brûlante, il s'est brûlé lui-même et il a refroidi l'eau brûlante. Ça c'est Amalek. Et Amalek, de nos jours, ce que l'on dit dans la Chassidut, c'est qu'il faut faire attention de l'Amalek qui se trouve au-dedans de nous. Cet Amalek qui se trouve en nous, c'est aussi la conscience d'aller contre notre propre judaïsme sans aucune raison, sans raisonnement. On le fera quelquefois sans aucun raisonnement. Pourquoi ? Le doute. Le doute, c'est le moyen utilisé par Amalek pour nous faire basculer effectivement. Mais c'est là où on rentre dans un monde de doute. Vous savez d'où vient la source du doute ? La Kabbalah dira qu'il y a ce qui s'appelle Sfekot de Hatik. Les Sfekot de Hatik, ce sont les doutes de Hatik qui est l'intériorité du Keter. Les doutes du plaisir. Quand on s'abandonne au plaisir, alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé réellement. Quand quelqu'un s'est drogué, c'est l'abandon total à un plaisir qui nous dépasse, qui dépasse. Et cette drogue-là, c'est Amalek en fait, en puissance. Donc la personne est en train de se tuer, mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a un safek de pouvoir affirmer si la chose est bonne ou mauvaise pour elle. Et c'est pour ça que ceux qui se sont drogués vont toujours défendre finalement que la drogue est bonne pour elle. Et on verra de nombreuses personnes qui vont le faire. Que ce soit la petite drogue, jusqu'aux drogues les plus poussées, les personnes vont défendre, mais oui, c'est bon de temps en temps, ça fait du bien. Ça déconnecte du monde. Dans le monde de la Chassidut, on dira qu'il vaut mieux se donner à la Chassidut. C'est vrai que j'ai entendu qu'il y avait un rav qui travaillait par la Chassidut à désintoxiquer des personnes. Peut-être c'est vous qui avez dit ça, mais comment il s'appelle ? Chen Shmariaou. Chen Shmariaou, comme ça ? Son prénom c'est Shmariaou. Ah, Chen. Voilà, Chen Shmariaou, qui fait ce travail qui paraît impossible a priori. Et pourtant il le fait. Il le fait parce que finalement il y a dans la Chassidut la faculté de se déconnecter. En Inde, les Batei Chabad ne sont pas toujours des Batei Chabad très actifs. J'ai rencontré quelquefois des shluchim des Indes qui me disaient que dans le Beit Chabad, ils ne forçaient pas forcément les juifs à mettre les tefilines immédiatement. Alors, a priori, c'était la aura du rabbi. Mais en fait, c'était quelquefois particulier. C'était des gens qui se trouvaient totalement dans la méditation. C'est par la méditation qu'ils pouvaient les rattacher à la Torah. Jusqu'à ce que d'eux-mêmes, finalement, ils demandent à mettre les tefilines. Pour nous, ça nous a l'air un peu fou. C'est-à-dire, alors quoi ? C'est Nishma, après Naaseh, alors dans ce cas-là. Ce qui est le contraire de la Torah que l'on a reçue à Sinaï. Mais si quelquefois il faut le faire pour sauver un juif, on le fera. Tout en sachant que profondément en lui, il y a un désir de toutes les manières de s'attacher à Dieu. C'est pour ça que la Torah nous dira, si quelqu'un ne veut pas donner le guet à sa femme, alors on le force jusqu'à ce qu'il dise « Rotseani ». Et la Torah, c'est vrai, se révolte un petit peu contre l'idée qu'elle utilise elle-même. Elle dit, mais dans ce cas-là, on peut faire ce système pour tout. On va forcer tout le monde, Rotseani, on va le frapper, on le frappe, c'est-à-dire on le fouette. Et à la fin, il va dire Rotseani, bien sûr je veux. On va dire que c'est pas possible. On dit parce que dans ce sujet-là, il veut finalement. Parce que lui, il veut lui-même être libre, et c'est pour ça qu'il veut libérer l'autre. Et que l'idée même qu'il a, dans l'idée de rester attaché à une femme qui le rend malheureuse, c'est finalement l'idée de rester libre malgré tout. Et en fait, cette idée-là, elle est fausse en lui. Et la liberté, dans la définition de la Torah, c'est toujours se séparer de la fausse liberté du monde pour s'attacher à une liberté nouvelle qui vient de la Torah. Voilà, monsieur dirait. Voilà. Alors en fait, Yitro, ce qui est étrange, c'est qu'on a dit, on va dire dans un instant le côté historique kabbalistique de Yitro, parce que c'est aussi important. C'est un peu le plus que l'on peut rapporter dans notre cours, parce que tout le monde n'a pas étudié ça. Yitro, lui, il vient du moment où Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien en Égypte, vous vous rappelez, c'est pour ça qu'il a été condamné à mort. Il a tué avec un Shem Hamefourash, avec un nom divin, le nom de Dieu. Et c'est vrai que
quand on entend qu'il a tué avec le nom de Dieu, on est loin du Moshe Rabbeinu qui connaissait rien en judaïsme. On ne peut pas dire le nom de Dieu, le nom caché de Dieu. On ne va pas dire, il n'a pas dit n'importe quoi. C'est pas juste de le dire, moi je vais le dire, peut-être qu'il ne va rien se passer, mais de savoir l'utiliser, de savoir penser convenablement pour que ce nom agisse et qu'il puisse finalement tuer une personne. Alors en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu l'a tué, on dit qu'il a regardé Kov et Ko, il a regardé là-bas et là-bas, il a vu qu'il ne sortirait rien de bon de cet homme-là. Et là aussi on peut se demander, alors dans ce cas-là c'est pas évident. On a déjà entendu des états d'esprit de ce genre-là, de dire si les gens vont tourner psycho-dangereux, etc., vous voyez, toutes sortes de... Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Vous savez qu'il y a eu des états d'esprit comme ça et qu'ils existent encore aujourd'hui, vous voyez? Donc, est-ce qu'une personne, si une personne va tourner psychopathe avec le temps et qu'on a décerné déjà des simanimes, des signes de ça, décelé, c'est ça, on a décelé à l'avance des signes de cette situation-là, comment finalement on peut se permettre de le tuer à l'avance? C'est ce qu'a fait Moshe a priori. Il a vu que cet homme-là, il ne sortirait rien de bon de lui, vous voyez? Donc on ne peut pas juger les choses de cette manière. Mais il y a quelque chose qui se rajoute à cet enseignement-là, c'est que cet homme-là, finalement, il avait fait un acte au présent qui était un acte terrible. C'est le seul qui a eu des rapports avec une femme juive. Il a sorti son mari pendant la nuit et il est parti. Voilà. Il s'est fait passer pour son mari, a eu des rapports avec la femme. Et après, quand son mari s'en est aperçu, il a commencé à frapper son mari à mort et là est venu Moshe et l'a tué. On va dire, qu'est-ce qui se passe avec Moshe? Pourquoi Moshe n'a pas réagi juste au présent? On a dit que le nom de Moshe c'est Mashéaya ou Sheye. Vous voyez? Ceux qui étaient, c'est ceux qui sont. C'est que Moshe en réalité il a une âme tellement élevée qu'il a du mal à vivre l'instant présent. Il est toujours en projection. Ce Moshe Rabbeinu, ce n'est pas le Moshe de la fin des temps. Et c'est pour ça que Moshe, entre autres choses, évidemment, on a chez Panim la Torah, que Moshe va dire à Dieu, Shlach na beyad tishlar. Envoie un Moshe beyad. Beyad tishlar, il y a beaucoup d'explications sur ce fait-là, mais entre autres choses, évidemment, le sens simple, c'est le Mashiach lui-même. Et également le fait de yad, selon une définition du yad achazaka du Rambam. Donc en fait, un homme qui correspond à la faute du Rambam de yad achazaka. Mais yad, envoie de ta main, envoie. C'est quoi de ta main, envoie? Envoie de ta main droite. La main droite de Dieu, c'est le chesed. C'est envoie finalement un Mashiach de chassidut. N'envoie pas un Mashiach de Gvura comme moi. Et cette Gvura de Moshe, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'était pas capable de juger au présent les choses. Il devait se projeter au futur. On verra que l'Arizal a un autre système pour juger quelqu'un qui se présentait devant lui. Deux personnes venaient avec des plaintes. Il m'a volé, l'autre non, c'est lui qui m'a volé, etc. Le Arizal était également un juge. Il regardait dans leur vie précédente et il disait non. Voilà, toi, auparavant, tu l'as pris son argent, maintenant, il est venu le récupérer, donc finalement, il ne te doit rien. C'est une réparation selon les Gilgulim. Et on a dit, on est dans la période des Shovavim, depuis Shemot jusqu'à la parasha de Mishpatim, on étudie les Gilgulim. Alors, dans toute cette période, on va beaucoup d'après le Harizal. Et le Harizal, lui, vivait au passé. Ce qui entraîne également que, quelquefois, ceux qui vivent uniquement d'après la Kabbalah vivent au passé. Moi, je me rappelle, quand on était en Shlichut avec les Mekoubalim, ils avaient un désir tout le temps de retourner au passé, de retrouver la manière des ancêtres. Quelquefois, ils disaient, venez, on va arrêter les habits modernes. Ils sont venus avec des djellabiotes, etc. Ils avaient tout le temps un désir de retourner au passé. Ça, c'est, on va dire, c'est la structure même du Harizal qui vit l'instant présent d'après le passé. Et on va dire, Moshe, alors, c'est aussi cette définition-là. Mashéaya ou Sheye, ceux qui étaient, c'est ceux qui seront. Mais le Harizal n'a pas dit ça, il a dit Mashéaya, Zé Mashéyesh. C'est-à-dire ceux qui étaient au passé, c'est ce qu'il y a au présent. Donc il n'a pas la même définition exactement. C'est aussi un Moshe Rabbeinu, mais il a une définition différente. Cette définition différente, finalement, c'est que le passé construit le présent. Viendra le Baal Shem Tov et il dira il faut vivre intensément l'instant présent, et peu importe le passé. D'après le Baal Shem Tov, un Baal Shova ne revient jamais en arrière. On ne lui rappelle jamais ses fautes, et il n'a jamais existé au passé. Et quelquefois, si quelqu'un vraiment a fait Tchouva et qu'on lui rappelle son passé, il peut dire non, c'est pas vrai, c'était pas moi. Alors, non seulement tu as fait de la véronne, mais en plus tu es devenu menteur maintenant, tu es religieux.
fait, non, il peut dire c'est vrai, c'est pas moi, parce que ce n'est plus le même homme. Et la Noam Saïd dira qu'un Baal Tshuva, c'est comme un guerre exactement, c'est la même définition. Une âme qui recommence sa vie à zéro. Et recommencer sa vie à zéro, c'est à partir du présent. Et le passé disparaît finalement. Vous vous rendez compte qu'on a une projection sans arrêt et une difficulté de vivre finalement le nom de Dieu dans toute sa définition. Parce que soit on vit au futur,